Bonjour, bonjour, dimanche 1er juin, allez on attaque le mois de juin et là je vais vous présenter les 7 messages principaux pour la semaine du 2 au 8 juin. Principaux, alors je présente ça comme un petit planning du lundi au dimanche, après peut-être que le mardi se passe le jeudi, vous allez être concerné par le vendredi, voilà, je demande à ce qu'on me fasse passer les 7 messages principaux étalés dans ce laps de temps très court, du lundi au dimanche 8 juin. Parce que souvent, quand j'ai des guidances, je capte loin. Donc là, je demande vraiment là quels sont les 7 messages principaux à faire passer précisément. Voilà. Alors, on est parti, je me suis concentrée sur le groupe majoritairement, mais après, je demande les 7 messages principaux. On est parti pour la semaine du 2 au 8. Ok. On a un 7 de pique, donc il y a une lutte à mener. Incontournable. C'est le 7, c'est la fatalité, c'est la lutte professionnelle, carte de la fatalité. Le 7 de pique, il va falloir se démener pour se libérer de la chaîne. C'est pas une semaine fluide, hein. Ok. Et puis le 7 de trèfle. Donc on arrivera à des petits résultats positifs, assez encourageants, mais il faudra lutter un petit peu. Voilà. On est parti pour la semaine du 2 au 8 juin. Ouais. Alors ça, on va... Alors, normalement, j'étais pas concentrée encore sur le lundi, mais ça veut dire que c'est un message pour quelqu'un. On a ici le 10 de pique qui nous parle d'une fin de cycle d'ennui très lourd. D'accord? Il y a eu des maladies, des états dépressifs, on arrive au bout. Et comme c'est associé au 10 de pique, peut-être certains arrivent au bout avec des liens, des difficultés où la justice a dû s'en mêler, ou peut-être certains arriveront au bout des soucis grâce à une intervention officielle, médecin, avocat, tout ça, donc cette idée-là, et ensuite on gagne la paix, la sérénité avec ce 7 de cœur. Donc ça concerne peut-être des gens qui arrivent au bout d'un traitement et ça va mieux, ou je pense à des genres un peu des chimios, des trucs comme ça qui sont lourdes, mais c'est pour un mieux. Je pense aussi à des gens qui ont des problèmes avec des conflits, des difficultés, la justice en est mêlée et vous avez un avis favorable pour vous, enfin ce genre de choses, d'accord? Allez, lundi 2 juin, il se passe quoi? Il se passe ça. Lundi 3 juin, le message du lundi 3 juin, s'il vous plaît, mardi 3 juin. Le mardi, midi, voilà. Le mercredi 4 juin, s'il vous plaît, le message du mercredi 4 juin. Mercredi 4 juin, oh, il y a la rouge. Mercredi 4 juin, il y a la petite femme amoureuse. Le jeudi 5 juin, ouais, il y a une signature de papier officiel, c'est retourné. Mais comme c'est pas tombé, et tout tombe. 5 juin, s'il vous plaît, 5 juin. Vendredi 6 juin. Vendredi 6 juin, il y a Vénus qui rentre en taureau. Waouh, ça va être trop bien. Ça va être... elle est dans sa maison, donc elle va être beaucoup plus dans la volupté, le plaisir de la chair, de la vie. Voilà. Ça, c'est le vendredi 6 juin. Samedi 7 juin. Les samedis, il y a souvent la carte de l'instabilité financière. Il faut faire gaffe. Hein, souvent, ça tombe le samedi, donc peut-être un peu trop de shopping. Hein. Attention, la carte bleue. Et dimanche, celle-là, ces deux-là sont tombées avant celle-ci. Alors celle-là c'était quoi? Bon, en plus c'était une mauvaise femme, une crevure. Allez hop, on reste là. Allez, donc nous avions des efforts, enfin des luttes professionnelles, la carte de la fatalité avec un 7 de trèfle, des premiers petits profits qui arrivaient et tout. Et effectivement, on me parle ici du 4 de trèfle, donc ça va être une semaine qui va porter sur l'argent, les profits matériels, le travail. Les choses ont avancé doucement, mais sûrement, et ça se stabilise. Il y a des petits avantages. Bon, voilà. Mais ça n'a pas été facile. Vous avez lutté pour. Ok, on est parti pour le lundi... qu'est-ce que j'allais dire? 2 juin. Oui, j'allais dire 10 mai. Non, alors, n'importe quoi. 2 juin. Oups. Lundi 2 juin. Oups.
Alors, on a le 9 de pique. Alors, attention dans cette semaine. Alors, c'est vrai qu'on a coupé au 7 de pique et 7 de trèfle. Donc, ça veut dire qu'on a des grosses difficultés. Les 3 cartes étaient tombées. Le 10 de pique, le roi de pique et le 7 de cœur. Donc, c'est des périodes très compliquées, très difficiles, qui sont encore présentes ici, très lourdes. On perd notre boulot, on a des problèmes de santé, justice, des difficultés à dormir, voilà. Et là, des charges de responsabilité très lourdes, pas du tout agréables. On a encore un lundi marqué par des difficultés, des mauvaises nouvelles, des ennuis, d'accord? Mais rappelez-vous, 10 de pique, roi de pique, donc il y a quelque chose d'officiel, une intervention d'un officiel, administration, police, santé, qui vient peut-être mettre fin à ces difficultés. Mais lundi, c'est encore présent, je recouvrirai, d'accord? Mardi 3 juin. Eh bien, nous avons le valet de cœur. Alors, le valet de cœur, c'est soit un jeune homme timide, amoureux, loyal, qui est là, qui est près de vous. Jeune homme, pas forcément par l'âge, ça peut être parce qu'on peut avoir 50 ans et se sentir comme un jeune adolescent amoureux quand on est amoureux, d'accord? Donc, c'est la présence de quelqu'un de jeune, d'un amour naissant, d'une présence sincère, qui vous aime, qui est auprès de vous. Jeune homme, un homme, ou qui, du coup, fait appel à toute sa jeunesse. Et comme on a à côté de la dame de cœur pour le mercredi, qui elle est la même version mais version femme, une femme amoureuse et un jeune homme amoureux. Alors c'est pas un roi de cœur, donc c'est pas quelqu'un qui assume ses sentiments, qui se présente, mais il y a ici comme un amour naissant, un peu timide, d'accord? Si ça parle à quelqu'un, d'accord? Ça peut être votre fils ado qui est amoureux, ou votre fille ado qui a un amoureux. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et c'est quelque chose de frais qui démarre, ou alors individuellement, ça peut être vous, mesdames, vous êtes amoureuses, ou vous aimez beaucoup et vous aidez les gens que vous aimez, ou quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est auprès de vous et qui vous soutient. Vous mixez en fonction de votre message, ce que ça vous rappelle dans votre vie. Jeudi 5 juin, et ben on retrouve notre 7 de pique. Donc là, je pense que c'est important. Le 7 de pique me parle de... c'est là aussi, ça veut dire des petits soucis, mais là on a un 9 de pique. Donc on a des difficultés importantes et il va falloir lutter pour s'en sortir. Et on ne peut pas y couper. C'est karmique, c'est la fatalité, c'est comme ça. On ne peut pas trouver une astuce et biaiser. Donc là, je pense que le jeudi parle avec le lundi et qu'il y a des difficultés qui peut-être se présenteront à un moment dans la semaine et il va falloir affronter ces difficultés-là et lutter pour s'en sortir. Vendredi 6 juin. Alors, pour s'en sortir, mais avec le 6 de carreau, il y a un succès. Mais avant, il va falloir demander de l'aide. Help. Demander de l'aide parce qu'il y a des désordres, des imprévus dangereux. Donc, il y a des difficultés qui sont là. On me le reconfirme, mais il va falloir demander de l'aide à un moment donné dans la semaine. N'oublions pas, 10 de pique, roi de pique, ça veut dire qu'il y a peut-être une aide officielle qui intervient, voilà, pour officiellement régler ce problème. Ça peut être la banque, ça peut être au travail les prud'hommes s'il y a un licenciement exagéré, difficulté de santé, c'est un médecin. Mais là, le vendredi, on a une journée marquée par le désordre, un imprévu, et il va falloir... agir, et pour agir, eh bien, il va falloir demander de l'aide pour réussir. C'est quand même matineux de l'idée de réussite. Bon, samedi, je vous en parlais, 2 de trèfle. On est dans l'instabilité, il va falloir équilibrer un peu votre vie entre tous les soucis, les engagements matériels et tout, et l'amour. Eh bien, il y a quand même du déséquilibre. Ici, le 2 de trèfle me parle d'un nuit d'argent, d'indécision, de doute. Donc faites attention quand même. Alors le samedi, c'est souvent le jour où on fait du shopping. Alors faites attention quand même à la carte bleue. Voilà. Et dimanche, alors nanana, et ben le 8 juin. Le 8 juin, on a le 8 de cœur. Ouh, ça finit bien. Il y a une note d'espoir. Le 8 de cœur me parle, ici on me dit déclaration amoureuse, proposition de mariage, mais le 8 de cœur, elle me dit déclaration mariage. Mais le 8 de cœur, c'est quelque chose de nouveau. Je vous dis, ici, ce qu'on me dit à vous dire, c'est qu'il y a un amour naissant qui est frais. Et ça me le confirme avec le 8 de cœur. Donc dans cette semaine, il y a des gens qui vont avoir un amour naissant, avec la joie de peut-être recevoir une déclaration d'amour de ce jeune homme, de cette personne jeune amoureux, qui est timide, hein, ou de vous.
à ce jeune amoureux qui est timide. Donc c'est ce que je ressentais, un amour naissant, et on me le confirme avec une déclaration d'amour, effectivement. Alors les deux cartes sont tombées, aussi le 8 de trèfle, le 8 de cœur me parle d'une nouvelle joie, et avec le 10 de trèfle, la roue de la fortune, on a commencé au 9 de pique, on finit au 10 de la roue de la fortune. Donc il y a vraiment une nouvelle joie, un nouvel amour, où il y a vraiment un coup de chance très fort, la résolution des problèmes, la réussite, quelque chose de très positif, d'accord. Mais la semaine, on tire un peu la langue, hein, mais pas en amour. Hein, et c'est ce qui était marqué ici, les choses avancent mais doucement, mais pas en amour. Allez, le 9 de pique, c'est quoi ces ennuis, ces mauvaises nouvelles, ces difficultés? C'est quoi ces ennuis, ces mauvaises nouvelles, ces difficultés? Allez, donnez-moi une carte s'il vous plaît, on passe un message. Ah d'accord, ok, bon. On me dit zen, restez zen, il va falloir beaucoup vous reposer après tout ça. Les mauvaises nouvelles, parce qu'il y a une rupture qui annonce une grosse tristesse. Alors le 3 de pique, on parle d'une rupture d'amitié, une rupture d'amour, une grande tristesse qui est annoncée. Et effectivement, avec le valet de pique et de carreau, ouais, c'est des nouvelles que vous recevez qui vous attristent énormément, 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 et qui apportent des grosses difficultés. Alors, je suis désolée, mais des fois, même les mauvaises nouvelles, il faut qu'on vous les fasse passer. Les guides, ils nous font passer ça, c'est que c'est important. Mais après, alors, mais ça va vous obliger à lutter ces mauvaises nouvelles, à lutter, à vous en défaire, et peut-être à réussir. Ouais, parce qu'il y a de l'association avec... il y a eu des associations, des mauvaises associations avec des ennemis cachés. Voilà, il y a des gens qui se sont associés avec des ennemis cachés, avec des gens fourbes qui n'étaient pas bons. Et il va falloir lutter pour s'en défaire. Alors peut-être que c'est ça qui... Alors c'est souvent dans le monde du travail, hein, d'accord? Des associations pas très saines. Ok, et alors, voilà, ce 6 de carreau, voilà. Imprévu, désormais on a le 2 de cœur. Donc il y a peut-être aussi dans cet amour naissant, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues et qui vont mettre à mal ce couple, mais ce couple il est fait pour durer. Le 2 de cœur, c'est l'harmonie des deux cœurs, d'accord? Parce qu'après, il y a quand même l'idée de doute, déstabilisation, mais tout finit bien. J'ai l'impression que quand même ces deux choses sont pas identiques. Il y a une histoire d'amour qui naît et qu'on essaye de mettre à mal, d'accord, de vous faire douter, de vous mettre des croche-pieds, vous voyez, ce genre de choses. Mais vous retombez sur vos pattes puisqu'il y a le 8 de cœur et le 10 de trèfle. Donc Tintin, les méchants, hein, les crevards sont toujours là. Sinon, je dirais qu'il y a des mauvaises nouvelles. Peut-être que vous apprenez effectivement... des ruptures qui vous attristent beaucoup, des fins de contrat de travail, des fins d'amitié, peut-être mettre, je sais pas, on me dit décès, ou voilà, c'est pas très gai, hein, mais voilà. Et par contre, il y a aussi l'idée qu'il va falloir se dégager d'associations que vous avez entrepris avec des gens qui s'avèrent être des gros crevards, des ennemis. Ah, j'aime bien le mot crevard, moi, je sais, je l'utilise un peu trop. Mais c'est qu'il y en a beaucoup. En ce moment, il y a vraiment des méchants. Mais les méchants sont méchants. C'est tellement méchant. Ils n'ont pas compris que servir le mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin bon, bref. Et là, il y a quand même... va falloir lutter pour se défaire d'une... Peut-être une emprise, c'est le mot qui me vient. C'est le mot qui me vient. Peut-être, ou d'une association au boulot, parce que c'est des gens pas frais du tout. Vraiment pas frais, là. Des gros hypocrites, des rivaux dont il faut se méfier, hein, voilà, genre d'ambiance qu'il y a toujours dans le travail. Mais si, je vais t'aider, voilà, pour arriver vers la prospérité avec ce 5 de carreau. Hein. Il y a des gens qui vous bloquent beaucoup. Hein. Ouais. Bon, voilà. Bon, ça c'est les messages pour la semaine du 2 au 8 juin. Donc, désolé, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Voilà. Maintenant, il faut encaisser, la vie elle n'est pas toujours très gaie. Il faut se désolidariser d'associations qui ont été très mauvaises. Par contre, on a ici, alors peut-être que les mauvaises nouvelles, ça veut dire ici le valet de cœur et les dames de cœur, que vous allez avoir des gens dans votre entourage, proches, très proches, que vous aimez, qui vous aiment sincèrement, qui sont là de tout cœur et qui vont vous épauler. Alors, sinon, dans une harmonie dans les sentiments, dans ce couple qui se forme avec ce 2 de cœur, il y a des imprévus, des désordres. Et on me le confirme avec le samedi, donc on me confirme le message, je le sens comme ça.
c'est que ça crée des doutes et des indécisions. Mais il y a un happy end, d'accord? Il y a un happy end parce que le 8 de cœur, si on se tourne vers la joie, vers le bonheur, une nouvelle amour, d'accord? Et le 10 de trèfle, ça veut dire une confirmation du succès de cette nouvelle chose qui arrive, qui est heureuse pour vous. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de vos partages. Si vous pensez que ça peut aider ou ça parle à quelqu'un autour de vous. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Tenez le coup pour cette mauvaise nouvelle. Il y a quand même, si on se fie au message, il y a quand même des gens autour de vous qui sont là pour vous aimer parce que les deux personnages sont très favorables. D'accord? Ils sont là, ils vous aiment, ils vous soutiennent moralement. Et il y a de l'amour. Et tout finit bien. Voilà, un vrai Walt Disney. Eh bien, bonne semaine à tout le monde. À bientôt. Bye.